Je vais vous parler du futur. Vous allez dire encore, si on regardait ce que vous voulez à T plus 3, 5, 10 ou 20 ans, c'est pas du tout les mêmes réponses qui émergent. Qu'est-ce qu'on peut, de manière assez pragmatique, faire en un an? Vous pouvez commencer à monter une entreprise, mais vous en ferez pas une PME qui marche bien, reconnue dans son secteur, en juste un an. Ça paraît un peu compliqué. Par contre, en 5 ans ou en 10 ans, mais carrément. Pareil, niveau famille, si vous avez l'envie de créer une famille, vous vous y mettez maintenant. Vous jouerez pas tous au Uno en famille avec vos enfants d'ici la fin de l'année. Ça prend plus de temps que ça d'en avoir plusieurs et qui sachent jouer au Uno. Il y a un dicton, je sais pas dans quelle mesure il est vrai, mais il me parle, c'est on a tendance à surestimer ce qu'on peut réaliser en un an et en même temps, on sous-estime ce qu'on peut réaliser en 3 à 5 ans. La vidéo d'aujourd'hui, elle a vraiment pour but de vous faire focaliser sur c'est après, ce plus loin. Ce qui rend particulièrement imprévisible, c'est la complexité. Plus le temps avance, plus les interactions possibles avec l'environnement sont riches, et donc moins on peut prévoir. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, votre voisin vous prête un camion, vous aimez bien les camions, peut-être que vous allez emprunter plusieurs fois cette année, mais est-ce que vous pourriez prévoir que peut-être dans 5 ans, vous serez PDG d'une entreprise de transport parce que vous kiffez tellement les camions? Non, tout ce que vous pouvez savoir aujourd'hui, c'est bah oui, j'aime bien les camions et j'ai envie d'en faire plus. Et le reste ne sera qu'émergent. Du coup, question pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous, pour votre vie, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est quoi vos projets les plus importants qui soient long terme, pas juste sur l'année? Il se peut que certains de ces objectifs, certaines de ces envies, certains de ces projets vous semblent inatteignables, impossibles. Même avec un plan, vous savez pas comment les réaliser. C'est très bien. Oubliez ce putain de plan. Les plans, ça sert quand on peut prévoir et maîtriser les choses, ça sert à contrôler la complexité, mais quand on va sur des échelles de temps qui sont longues et sur de l'imprévu, sur je sais pas, des interactions avec l'environnement, des rencontres avec des gens, on peut pas savoir, peut-être vos futurs associés, vous n'avez pas encore rencontré, vos futurs conjoints, vous l'avez pas encore rencontré. Comment vous pouvez savoir ce qui va se passer? Donc on sait pas. Alors à quoi ça sert de se poser cette question? C'est surtout pour vous permettre de ressentir à l'intérieur, je veux quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie à long terme? D'avoir ce ressenti et ce moteur en fait. Les objectifs long terme ne sont pas des destinations, ce sont des carburants. Et donc, on peut s'en servir pour dire « Ah oui, j'ai envie d'aller dans cette direction-là ». Et même si je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, c'est pas grave. Si je reste connecté à cette direction, mon envie, je sais pas, de devenir danseuse étoile ou peu importe, d'avoir plus de camions dans ma vie, et ben voilà ce que ça m'inspire de faire aujourd'hui. Et peu importe ce qui arrive. Vous voulez quoi, vous, au long terme? À T plus 5 ans, T plus 10 ans, T plus 20 ans? C'est quoi vos vrais projets long terme qui vous tiennent à cœur? Si vous vous connectez à ces objectifs long terme, ça vous inspire de faire quoi là, maintenant? À demain.